Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur le sens de variation d'une suite en utilisant l'une des trois grandes méthodes que nous avons vues en cours, à savoir la méthode par différence. Je vais commencer avec un rappel du cours. Donc, si je veux prouver qu'une suite UN est croissante, il faut prouver que les termes sont de plus en plus grands à partir d'un certain rang, ce qui se note en mathématiques que UN plus 1 va être supérieur ou égal à UN avec un seuil, c'est-à-dire à partir d'un rang certain qui est P. Donc pour tout n supérieur ou égal à P. Pour aller prouver le but de cette vidéo, donc par différence, on va chercher pour que UN plus 1 moins UN soit supérieur ou égal à 0. Évidemment, on peut adapter cette propriété pour une suite décroissante. À ce moment-là, on aurait UN plus 1 qui devrait être inférieur ou égal à UN, et UN plus 1 moins UN qui doit être inférieur ou égal à 0. Donc on retient, si l'on veut prouver qu'une suite est croissante ou décroissante, on va aller faire sa différence et aller comparer par rapport à 0. Je vous propose ici trois exemples. Le premier, UN est égal à 8n plus 3. On va donc prendre UN plus 1 moins UN, et on va faire très attention, souvent la difficulté que vous avez, c'est d'aller exprimer UN plus 1. Donc pour cela, il faut se rendre compte que N, c'est simplement un petit dessin en fait. Ça a beau être une lettre, on peut remplacer par ce qu'on veut. Donc si on veut U3, on va faire 8 fois 3 plus 3. Si on veut U10, on va faire 8 fois 10 plus 3, etc. Bien, pour avoir U indice n plus 1, on va faire 8 fois n plus 1 plus 3. C'est ce que l'on a ici dans cette parenthèse. Moins, et ensuite on va enlever UN. UN, c'est le terme qui est clairement donné par cette formule, donc moins 8n plus 3. On va faire très attention et à mettre bien des parenthèses, s'il vous plaît, pour que le n plus 1 soit bien entièrement pris par le 8, et pour que le 8n plus 3 du UN soit bien entièrement aussi enlevé. Ensuite, on va développer et enlever ces fameuses parenthèses, donc 8n plus 8 plus 3, moins 8n, et c'est là où les parenthèses sont très importantes, le moins avec le plus 3 qui va donner moins 3. Après simplification, les 8n vont partir, les 3 vont partir, il ne va rester que 8. 8 étant un nombre strictement positif, j'ai bien une différence qui est strictement positive, donc ma suite va être strictement croissante. Deuxième exemple que je vous propose. Ici, une suite Vn définie par 6n carré moins 2n plus 5. On est exactement dans le même principe. On va calculer Vn plus 1 moins Vn en remplaçant pour Vn plus 1 tous les n de ma formule par des n plus 1, entre parenthèses, donc 6 facteurs de n plus 1 au carré, le voilà, moins 2 fois n plus 1, le voilà, et enfin le plus 5. Ensuite, on va enlever le terme Vn, et pour aller bien l'enlever au complet, on va mettre des parenthèses autour de notre formule, donc moins 6n carré moins 2n plus 5. On va ensuite développer et réduire tout ça. Alors pour la première, on a donc n plus 1 au carré qui est une identité remarquable, qui nous donnerait n carré plus 2n plus 1. On multiplie par 6, on développe donc 6n carré. Notre 2n devient 12n et notre plus 1 devient plus 6. On développe de la même façon ici, moins 2n moins 2 et le plus 5 qui est derrière. On enlève nos parenthèses précédées du signe moins, donc on change les signes intérieurs à la parenthèse. 6n carré, le moins 2n devient plus 2n et le plus 5 devient moins 5. On voit que les 6n carrés vont se simplifier, les 2n aussi, les 5 aussi. Au final, il va nous rester simplement 12n plus 4. Et n étant un nombre positif, 12n plus 4 va lui aussi être un nombre positif. On peut même dire strictement positif, puisque au pire, petit n vaut 0, et donc 12n plus 4 va être égal à 4. Donc au final, ma suite Vn est strictement croissante. Pour notre dernière suite, notre dernier exemple, notre suite est définie de manière un petit peu différente, puisqu'elle est définie ici par récurrence.
En effet, on a W1 qui est égal à moins 3 et Wn plus 1 qui fait intervenir dans son calcul le terme actuel qui est Wn. Donc Wn plus 1 qui est égal à Wn moins 4 sur n carré. Et notre petit n appartient à grand N étoile, c'est-à-dire que c'est un nombre entier strictement positif. Il ne peut pas être égal à 0. C'est normal puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Pour avoir Wn plus 1 moins Wn, il suffit en fait de passer ce Wn dans le membre de gauche. Donc ça va bien devenir moins Wn. Et il ne restera que moins 4 sur n carré. N est positif, n carré est positif, 4 sur n carré est positif, donc moins 4 sur n carré, lui, est strictement négatif. Et ma suite est strictement décroissante. Voilà pour cette première vidéo. Nous verrons la prochaine fois dans une autre vidéo une autre méthode qui sera celle par quotient. Et dans une troisième vidéo, celle en utilisant une fonction. Au revoir.